l'ange que je... Hosanna, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Il n'y a qu'une seule personne qu'on doit saluer et c'est grâce à lui que nous sommes tout autour de cette conversation, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul a dit en 1 Corinthiens, chapitre 16, le verset 21 à 22. Il dit, « Je vous salue, moi, Aaron, dont tu mets ton nom, moi, Paul, tu mets ton nom, de ma propre main. » Écoutez bien ce qu'il dit, « Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. » Anathème, ça veut dire qu'il soit maudit. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Et tant que les enfants de Dieu, Maranatha, nous devrons appeler que le Seigneur Jésus-Christ vient, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Partout vous êtes pris, dans vos maisons, au travail, dans de différentes activités, je vous salue, moi, frère Aaron, sur mes propres mains. Alors que la journée d'aujourd'hui, je viens devant votre présence pour rappeler quelqu'un. Pour rappeler quelqu'un que tu es ici, tu as été envoyé sous le soleil pour accomplir un objectif, un but. Tu n'es pas venu ici pour manger, pour boire, pour s'amuser dans les choses qui sont visibles. L'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 18, que nous regardons non les choses qui sont visibles, mais nous regardons les choses qui sont invisibles. Pourquoi? Parce que les choses qui sont visibles sont temporaires, mais les choses qui sont invisibles sont permanentes. Le Seigneur vous aime beaucoup. Voilà la raison pour laquelle il vous envoie toujours. Il vous envoie toujours quelqu'un ou un messager pour venir vous faire un rappel des choses que vous connaissez très bien. Maranatha, viens le Seigneur. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens vous rappeler quelque chose que notre Seigneur Jésus avait dit. Je viens dire à quelqu'un que le souhait de notre Seigneur Jésus est que tu ne pars pas dans le lieu de tourment. Tu ne pars pas en enfer. Son souhait est qu'il est mort pour toi et que tu devrais au moins faire l'effort de ne pas participer à la lutte que l'ennemi, à l'influence que l'ennemi est en train d'infliger les gens sous le soleil. Quand il parlait à ses auditeurs, il parlait souvent en parabole. Mais je viens te dire que quand le Seigneur parlait, il faisait comprendre à ses auditeurs la vie qu'ils devraient vivre afin qu'ils puissent mériter, pour qu'ils puissent avoir l'approbation, bien sûr, ou la grâce d'entrer dans le royaume céleste. Il parlait dans des paraboles, mais ces paraboles nous font comprendre que c'était le moyen, en effet, que le Seigneur utilisait. Et tant qu'il met que nous sommes sous le soleil, de vivre le ciel déjà pendant que nous sommes ici sur la terre. Il a donné un exemple que nous pouvons lire dans le livre de Matthieu chapitre 25, les versets 14 jusqu'à 30, mais nous n'allons pas lire tout, on va paragrapher cela. Là, il parle de quelqu'un qui devrait partir dans un voyage. C'est quelqu'un, il fit un homme riche qui avait ses serviteurs, alors il devrait partir en voyage. Cet homme riche, c'est quoi? Je vais rappeler à quelqu'un, mon frère et ma soeur qui m'écoutent. Quand Jésus-Christ a parlé que le royaume de Dieu est semblable, ou bien il y a un homme qui a donné la richesse, il y a un homme de tous
le parabole que le Seigneur parlait, il te rappelle, toi qui m'entends, que c'est comme ça que tu devrais vivre si tu veux hériter le royaume de Dieu. Vous voyez? Donc, il expliquait les choses spirituelles d'une manière que ses auditeurs puissent comprendre ce que réellement il voulait dire en prenant des exemples que eux, ils voyaient, ils peuvent comprendre. Cet homme qui devrait partir en voyage, c'était qui? C'était que lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. Alors il dit quoi? Il avait 3 travailleurs. Le premier, il lui a donné 5 talents. 5 talents. Et le deuxième, il lui a donné 2 talents. Et le troisième, ou la troisième personne lui a donné un seul talent. Alors, le but de ce talent, c'était quoi? C'est de multiplier cela pendant que cet homme sera en voyage. Christ est venu, mon frère et ma sœur. Il est mort pour toi. Il t'a enseigné le moral qui sont normales pour que tu puisses vivre ici sur la terre. Tu es né, il t'a montré la voie, tu lui as accepté. Alors, il a investi en toi. Il n'y a aucune personne qui est sous le soleil qui n'a pas un don. Il a investi en toi pour que ces dons-là, tu puisses cultiver cela. Alors, il est mort, il est ressuscité maintenant. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il est parti en voyage, mais il nous a promis qu'il revient. Et quand il va revenir, c'est pour que nous puissions rendre les comptes de ce qu'il t'a laissé, ce qu'il t'avait donné. Est-ce que mon frère, ma soeur, tu es en train d'exploiter cela en cherchant à multiplier cela ou comment? Alors la première personne, il a fait les efforts avec les 5 là, il dit non, avant que mon maître vienne, je ferai tout pour multiplier cela afin que ça devienne 10. Effectivement, quand son maître maintenant est venu pour qu'il puisse rendre les comptes, il a dit ceci. Maître, tu m'as donné 5 talents et voici, je gagnais 2 autres talents. Alors son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup de choses. Entre dans la joie de ton maître. Le Seigneur viendra féliciter, viendra te couronner avec la gloire. Ce qu'il t'a donné, ça se répète par rapport à ce que tu vas réjouir dans son royaume. Voilà la raison pour laquelle il dit que bon et fidèle. Est-ce que toi, mon frère et ma sœur, réellement, tu es digne que le Seigneur t'appelle bon? Tu es vraiment digne que le Seigneur t'appelle un serviteur fidèle? Tu es vraiment digne que le Seigneur te confie encore beaucoup dans son royaume? Alors, beaucoup de gens ne cultivent pas, n'exploitent pas. Leurs yeux sont fixés dans les choses qui sont visibles. Quel rapport donneras-tu quand le Seigneur Jésus-Christ viendra? Et la deuxième personne, bien entendu, lui de son côté également, il s'est présenté. Il a dit, Seigneur, tu m'avais donné 2 talents. Mais regarde, j'ai cultivé, j'ai multiplié cela, j'ai encore reçu 2 autres. Et la même chose que le Seigneur a dit, bon et fidèle esclave. Tu as été fidèle en peu de choses et je t'établirai sur beaucoup. Mais bien aimés, le Seigneur ne nous demande pas trop. Imaginez, celui qui avait reçu les 10 talents, il peut dire non, mais je vais cultiver
vraiment, afin que je puisse avoir 15 ou 20 talents. Non, le Seigneur te donne justement la possibilité de cultiver même le double de ce que tu as reçu. Quel est ton don? Quel est quelque chose que le Seigneur t'a mis? Est-ce que tu es là en exploitant seulement les potentiels physiques ou tu es là à exploiter les potentiels spirituels? Je viens te dire, mon frère et ma sœur, le Seigneur ne demandera pas combien de maisons as-tu construites, combien de voitures as-tu eues, combien de femmes ou les enfants que tu as aidés, en cherchant bien sûr les intérêts au-dessus de ces gens-là. Combien de valises que tu avais, combien de chaussures, quelle était la grandeur de ton ministère, combien de personnes. Non, mon frère et ma sœur, il te demandera justement combien de talents. Est-ce que les dons que je t'ai laissés, est-ce que les dons que je t'ai confiés? Et la Bible nous dit, il donne selon les capacités de quelqu'un. Ça, c'est une phrase que chacun de nous doit se poser. Il donne selon les capacités. Tu ne peux jamais dire que le Seigneur m'a donné trop de ce que je ne peux pas porter. Non, il a dit qu'il a donné à ce travailleur selon leurs capacités. Est-ce que tu exploites les capacités spirituelles que le Seigneur t'a données? Malheureusement, beaucoup de gens se trouveront sur la personne à qui a reçu un seul talent. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Le verset 24, c'est lui qui n'avait reçu qu'un seul talent s'approchant ensuite. Et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Quand on lui avait donné ce talent, le Seigneur lui avait dit, si tu lis le verset 14 et 15, que à mon retour, vous donnerez les comptes. Il fallait valoir cela. Mais lui, au lieu de valoir le talent qu'on lui a donné, il préfère aller cacher cela sous la terre en donnant des excuses. Oh non, Seigneur, je sais que toi, tu es un homme dur. D'abord, tu as l'habitude de s'aimer, de moissonner là où tu n'as pas sémé. Quelles sont les excuses que tu donnes pour servir le Seigneur Jésus? Parce que j'ai beaucoup d'enfants. Parce que mon enfant embête trop, je ne peux pas aller à l'évangélisation. Parce qu'il a plu aujourd'hui, je ne peux pas aller à l'église. Je n'ai pas de beaux vêtements pour me présenter au Seigneur. Parce que j'ai honte de mes amis quand ils vont m'entendre parler de Dieu. J'ai honte de ma femme. J'ai honte de mon mari. On cherche des excuses que le Seigneur aujourd'hui comprendra. Mais bien-aimé, je viens te dire une chose. Ce sont ces excuses que la personne qui avait reçu un talent donnait devant le Seigneur. Alors, quelle était la belle réponse que le Seigneur lui a donnée? Son maître lui dit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Si tu savais que tu vas me donner des excuses paresseux que tu étais, pourquoi tu as gardé cet argent?
Tu devrais même donner ça au banquier. Et à mon retour, peut-être je pouvais avoir l'intérêt. Qu'est-ce qui signifie réellement donner ces talents chez le banquier? Aujourd'hui, on t'a appelé pour servir le Seigneur et que tu ne veux pas lui servir. Parle quand même de son nom à quelqu'un. Même si toi, tu ne veux pas vivre en conformité avec le Seigneur, mais au moins, quand tu parles à quelqu'un, ce qui est de Christ, la personne peut être sauvée. Si toi-même, tu ne veux pas marcher dans la conformité, et le jour où le Seigneur viendra, tu vas mourir aussi parce que beaucoup de gens se retrouvent sur ça aussi. Ils se disent chrétiens, ils parlent de Dieu, ils parlent de Christ, mais en réalité, leur vie sont toujours une vie qui est très noire, qui ne reflète pas étant qu'un chrétien. Au moins, de ce côté, tu es en train de placer ces talents, cet argent à la banque. Et là où tu places ça, certainement, ça produira l'intérêt. Mais veux-tu être comme ce que le Seigneur souhaitait peut-être que beaucoup parlent de Christ? C'est là où l'apôtre Paul a dit, malheur à moi, si je suis utilisé pour sauver les autres et que moi-même je ne sauverai pas, que moi-même je ne rentrerai pas. Non, je ne vais pas me retrouver parmi ces gens-là. C'est là où la signification que le Seigneur voulait dire, il fallait placer mon argent chez le banquier. Peut-être à mon retour, j'aurais à voir l'intérêt. Est-ce que tu es aussi une partie de cette personne qui avait eu un talent? Et malheureusement, de son côté, il a étouffé cela. Mais bien aimé, quand le Seigneur t'appelle et que tu ne fais rien de Christ, sache-le bien que tu as enterré les dons que le Seigneur t'a donnés. Quel est le don que le Seigneur t'a donné que tu n'utilises pas? Tu fais que des esquisses. Tu cherches des esquisses. Tu as enterré ces dons. Et dans certains endroits, tu ne veux même pas te faire comprendre ou connaître comme si tu étais chrétien. Alors il dit, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a le dû talent. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura de pleurs et de grincements de dents. Qu'est-ce que tu fais pour Christ? Chaque jour, avant d'aller au lit, pose-toi la question. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais pour Christ? Est-ce que je travaillais pour lui ou bien je travaillais pour mon intérêt égoïste ou je travaillais pour moi-même? Mais bien aimé, nous avons 7 jours. Est-ce que tu travailles pour Christ que le dimanche pour aller à l'église et d'autres jours, tu n'arrives pas des fois à lire même 1 ou 2 versets de la Bible ou à méditer sa parole? Chaque jour, mon frère et ma sœur, je l'ai toujours dit, vis, c'est comme si c'était ton dernier jour sous le soleil. Je vais vous donner un témoignage. Au Cameroun, il y a une équipe de football qui est allée jouer dans une communauté un peu reculée, mais une communauté nationale en fait. Et quand ils ont gagné le football, le capitaine devrait prendre son véhicule pour rentrer. Il habite un peu très loin de la ville où ils ont joué le foot. Alors il avait des doutes sur lui. Son cœur lui disait que
va. Et l'autre cœur disait que non, il faut quand même être avec d'autres personnes pour célébrer votre victoire de football. Mais bien aimé, sa conscience est troublée entre quelle est la décision de prendre. En fait de compte, il s'est décidé qu'il devrait aller pour fêter et voyager le lendemain. Ils sont partis à la fête, ils ont fêté ensemble parce qu'ils ont gagné le foot. Et la nuit, il y a le storm qui est venu dans cette ville. L'inondation, une forte pluie qui n'a jamais existé. Les maisons se sont écroulées et beaucoup de gens sont morts, y compris lui-même. Il est mort. Alors, mes bien-aimés, Dieu nous parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre, comme dit Job, chapitre 33, les versets 14, 15 à 16. Malheureusement, nous ne prêtons pas attention quand Dieu parle. Si seulement qu'il avait écouté la voix de son cœur, aujourd'hui, il serait en vie. Mais du fait qu'il n'est pas de la lumière, il a préféré prendre une décision pour satisfaire les autres et en perdant sa vie. Aujourd'hui, il n'est plus en vie. Imaginez s'il avait écouté et qu'il partait chez lui, peut-être aller fêter là-bas. Certainement, il serait en vie. Mes frères et sœurs, nous sommes en train de jouer la trompette. Nous sommes en train de parler toujours. Même si certains voient que les choses que nous parlons, ça semble aussi ennuyant ou condamnant. Non, mais c'est notre devoir. Jésus-Christ nous a envoyés pour réveiller les gens. Es-tu parmi les serviteurs qui ont reçu du talent, 2 talents ou bien 1 talent? Quel est le talent que toi tu as enterré sous le soleil? Quel est le talent que tu as enterré dans la terre? Alors sache-le très bien que le propriétaire vient et il est en route. Il ôtera même ce que toi tu as et il préférera donner ça à celui qui a beaucoup. C'est pour cela qu'il dit, je donnerai cela à celui qui a 10. Pourquoi il n'a pas donné ça à celui qui a 2? Parce que quand la personne travaille dur dans le Seigneur, l'abondance aussi lui suivra. Et la récompense ne sera pas la même chose au ciel. Aujourd'hui, l'apôtre Paul dit que les étoiles diffèrent par rapport à la lumière. C'est ainsi que nous serons aussi au ciel. Nous tous, nous ne serons pas dans la même position. Nous tous, nous ne serons pas dans la même gloire. C'est pour cela, celui qui a eu 2, on lui a récompensé par rapport à 2 qu'il a travaillé. Et celui qui a eu 10, la Bible dit, on préfère lui donner encore plus. On notera ce que tu as. Peut-être même, on a déjà ôté cela. Avant, tu as rêvé. Avant, tu avais de belles visions. Avant, tu avais l'amour en Christ. Mais tu as enterré les dons que tu as. Le Seigneur t'a déjà enlevé ce que tu as. Peut-être il a placé ça, déjà il a donné ça à quelqu'un d'autre personne. Et sache-le bien, quelle sera ta conséquence? Ta conséquence sera que tu seras jeté dans les ténèbres. Parce que tu es un esclave inutile. Et la Bible nous dit que c'est là où tu auras des grincements de dents. Ou c'est en enfer. Mais bien aimé, mon souhait, et je prie pour les gens qui entendront ce message, ne soyez pas parmi les gens qui enterrent leurs dons. Soyez plutôt parmi celui qui a eu le dû talent. Demande le Saint-Esprit, il te révéla combien que le Seigneur t'a donné, la valeur de tes talents afin que tu puisses le mettre en vigueur.
Soyez bénis, c'est votre frère Aaron Ngongo. Je vous salue et je le répète, maudit soit la personne qui n'aime pas Christ. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Maranatha, viens Seigneur. Shalom.